présenter la liseuse Kindle Paperwhite de Amazon. Cette liseuse est disponible sur Amazon.fr pour 129 €. Elle est disponible aux États-Unis depuis novembre et depuis quelques semaines en France. Comme vous pouvez le voir, la boîte contient uniquement le Kindle, deux papiers d'information, un en noir et un en blanc, qui vont vous donner des informations dans diverses langues. Et vous recevrez aussi un câble USB qui ne contient pas de prise. Donc vous pourrez utiliser quand même la prise de votre iPhone ça, et le brancher à l'ordinateur. Passons à présent au Kindle lui-même. Comme vous pouvez le voir, le Kindle est très fin et pèse 213 grammes. Cette finesse et légèreté va de soi car cet objet doit remplacer des livres. Ce Kindle peut avoir jusqu'à 8 semaines d'utilisation par charge. On retrouve le bouton Power en bas, une lumière qui s'affiche, vous prévient que le Kindle est allumé. Également pour l'éteindre, cela va de soi. Malheureusement, ce Kindle n'a pas d'audio jack, donc il ne comporte que comme bouton le bouton Power et le bouton pour brancher et la petite lumière. Donc vous ne pourrez pas brancher d'écouteurs pour écouter d'audiobook comme dans les versions précédentes de Kindle. Cependant, le Kindle n'est pas non plus un lecteur MP3, donc vous pourrez toujours utiliser votre iPhone ou votre ordinateur pour écouter les audiobooks. Voilà. Donc 1,25 gigaoctets sont utilisables par l'utilisateur. Ceci ne semble pas beaucoup, mais un livre ne prend pas beaucoup de place. Amazon prétend qu'on puisse mettre jusqu'à 1100 e-books sur un Kindle lui-même. Donc dans le cloud, bien sûr, vous pourrez avoir beaucoup plus d'e-books que vous téléchargerez, que vous pourrez remplacer. Mais bon, 1100 c'est déjà pas mal. Et ça vous donne quand même une grosse bibliothèque de livres. Allumons à présent le Kindle. Donc lors de l'allumage, j'ai moi déjà activé le Kindle, donc j'ai déjà mis mon identifiant Amazon que vous pouvez également créer depuis le Kindle. J'ai déjà tout installé, donc j'ai mis déjà plusieurs livres pour vous présenter comment ceci fonctionne. Donc lorsque vous arrivez sur cette page, vous recevrez une page avec vos divers livres. J'ai déjà 4 pages de livres comme vous pouvez le voir ici en bas, et vous pouvez donc cliquer sur le livre que vous souhaitez lire. Je vais par exemple prendre La Princesse de Clèves. Donc lorsque vous ouvrez le livre, vous arrivez à là où vous êtes arrêté. Donc moi je me suis arrêté moi-même à une dizaine de pages, donc je viens de commencer ce livre. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà vous avez votre écriture. En appuyant, en cliquant en haut, vous pourrez changer diverses choses. Donc vous pourrez retourner au menu, vous pourrez retourner en arrière, vous pourrez changer la luminosité, car comme je vous l'ai déjà dit, ce Kindle comporte une lumière. Vous pourrez aller directement dans le magasin ou faire une recherche dans le livre lui-même. Donc un mot, genre vous cherchez par exemple Clèves, et vous allez trouver tous les résultats avec Clèves écrit dedans. Vous allez aussi pouvoir aller à un endroit précis, donc du livre. Donc c'est un peu le sommaire, quoi, le début, page de garde. Bon, ça c'est un livre gratuit, donc ça n'a pas un sommaire très élaboré. Cependant, dans les livres où vous devez payer, souvent le sommaire est plus élaboré et vous aurez plusieurs sous-parties auxquelles vous pourrez accéder facilement. Ensuite, vous pourrez changer la police. Donc ici vous avez plusieurs options. Vous pourrez changer la police elle-même, changer la taille de la police. Vous pourrez aller de très petit, comme vous le voyez là, à très grand. Moi je préfère être plutôt petit mais pas trop non plus. Donc comme ça c'est pas mal pour moi. On va fermer ça. Ensuite, vous pourrez également appuyer longtemps sur un mot. Par exemple, vous ne comprenez pas un mot, genre, on va dire, prétendre. Vous appuyez longtemps dessus, et une définition va s'afficher. Donc, prétendre, verbe alléguer, soutenir, désirer, aspirer, vouloir. Avoir à la ferme attention de verbe pronominal, se faire passer pour. Donc, vous pourrez afficher la définition complète, surligner, ou faire encore plus. Donc, on va voir ce qu'il y a de plus. Partager, donc vous pouvez partager sur Twitter ou Facebook. Ajouter une note. Donc vous pourrez rajouter un petit texte genre voilà, bon ça c'est pas mal, voilà. Dictionnaire, donc ça on l'a déjà dit.
Mais bon, vous pouvez encore installer d'autres dictionnaires que celui qui est déjà installé. Donc si vous trouvez un autre dictionnaire qui est mieux, vous pourrez peut-être regarder dans un autre dictionnaire. Wikipédia. Donc voilà, grâce au Wi-Fi, vous pourrez directement aller sur Wikipédia et traduire. Par contre, certaines de ces fonctions ne sont pas disponibles lorsque vous êtes hors ligne, alors que le dictionnaire est toujours disponible car vous l'avez téléchargé sur le Kindle lui-même. Ensuite, donc comme dit, vous pouvez rechercher un mot, revenir en arrière, trouver la description du livre à propos de l'auteur, mode paysage. Donc voilà, mode paysage, vous avez compris. Oups, c'est quand vous allez lire le livre de ce sens. Vous allez aussi pouvoir retourner dans le mode portrait. Et quand vous voulez changer de page, vous cliquez juste. Non, si vous cliquez ici, ça va vous emmener dans la page à droite. Et si vous cliquez sur de l'autre côté, ça va à la page à gauche. Bien entendu, vous pourrez aussi faire comme dans un iPad ou dans un iPhone et tourner les pages de cette façon. Ce qui est bien aussi. Le magasin Kindle. Donc, pour aller dans le magasin, vous cliquez sur le petit chariot et vous arrivez dans le magasin Kindle. Ce magasin vous permet de télécharger des livres en français, en anglais ou en langue étrangère, comme vous pouvez le voir, et tout ça très facilement. Je vous montrerai par exemple livre en français. Si je clique dessus, donc vous avez différentes options. Donc je vais Choose ebook Kindle par exemple, et là vous pourrez télécharger un livre payant, mais aussi vous pouvez trouver des livres gratuits. Donc je vais chercher par exemple livre gratuit. Ah oui, le keyboard, donc tout ça est tactile, donc un écran aussi faible. Bon, voilà. Donc Marc Lévy, là c'est un premier chapitre qui est gratuit, donc pour vous donner envie à le lire comme vous voyez, prix Kindle 0€. Donc je vais l'acheter. Ceci va se télécharger facilement, acheter en un clic, fermer, donc le téléchargement a démarré. Cependant le téléchargement est rapide, donc premier chapitre gratuit en cours, et là il a déjà été téléchargé. Je vais cliquer dessus, et là s'ouvre déjà le livre lui-même, donc vous pourrez déjà commencer à le lire juste 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton, ce qui est vraiment pas mal. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres dans la boutique sur l'appareil, vous pourrez aussi regarder les livres sur la boutique de votre ordinateur ou sur d'autres sites. Je vais parler de ça dans la vidéo que vous allez voir juste ici. Donc cliquez dessus si vous êtes intéressé de voir comment trouver d'autres livres Kindle que vous ne trouverez peut-être pas forcément sur le Kindle, sur le site d'Amazon. Comment vous trouver d'autres livres dans d'autres langues plus facilement ou moins cher, ou voilà. Donc cliquez sur la vidéo si vous êtes intéressé. En tout cas, continuons. Donc lorsque vous allez éteindre le Kindle, il va rester sur la page où vous êtes resté. Une image va apparaître qui ne prend aucune batterie. Donc là, il est éteint et c'est une image noire sur blanc. Bon, comme vous le savez, donc le Kindle, il n'affiche pas de couleur. Donc voilà, c'est juste pour lire. Et l'image n'est pas toujours la même. Donc là, c'est une image. Voilà, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, vous aurez des centaines d'images qui vont afficher et qui vont changer à chaque fois, donc vous n'allez pas avoir toujours la même image, et c'est pas mal. Donc par exemple là, si je le rallume, vous allez réapparaître exactement sur l'endroit où vous étiez avant, et quand vous éteignez, boum, vous aurez une autre image. Donc voilà, c'est pas la même image, comme je vous ai dit. Donc moi je vous recommande cette liseuse qui est simple et qui permet une lecture sur tout l'écosystème Kindle, c'est-à-dire que vous pouvez continuer à lire sur votre téléphone, sur votre ordinateur, grâce aux applications Kindle disponibles. Donc, ou même sur votre tablette, donc iPad, tout ce que vous voulez. Vous avez une application Kindle, vous commencez à lire, blablabla, vous connectez avec votre compte sur votre iPhone, et là, vous allez continuer au même endroit où vous êtes arrêté. Donc ça c'est un bon écosystème que vous n'avez pas forcément avec les liseuses de la Fnac ou d'autres marques encore moins élaborées, mais bon, qui vont sûrement évoluer tout autant. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et cliquez sur une des vidéos par la suite et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce type. Merci et à bientôt.